Donc, on a répété, encore expliqué, encore répété que la notion de tfila, on apprend énormément de choses de la tfila de Shlomo HaMelech par rapport à la définition même de la prière, quels sont les enjeux de la prière, etc. Donc ça, c'était l'introduction de la prière de Shlomo HaMelech. Maintenant, la deuxième partie, faut tourner la page dans la vie, on est au passouk Lamed Aleph, où là, Shlomo HaMelech va faire l'énumération. Shlomo HaMelech va faire l'énumération des différentes demandes. Il va faire des demandes à Kadosh Baruch Hu, que le Beth Amikdash soit un lieu particulier. Et on va voir que la particularité du Beth Amikdash, dans cette paracha, c'est que ce n'est pas un lieu, il ne va pas parler une seule fois, remarque très intéressante, reçoit nos corbanotes en ces lieux. Jamais il va parler de ça. C'est reçoit notre filote en ces lieux ou vers ces lieux. On voit que le Beth Amikdash, tel que Shlomo HaMelech l'intronise, c'est Beth Tefila, c'est un lieu de prière. On fait des corbanotes, mais Shlomo HaMelech vraiment nous montre la dimension que le Beth Amikdash, c'est un Beth Tefila. Un Beth Tefila. Alors, le premier pasouk, la Med Aleph, il est hétérogène avec les pasouks qui vont suivre. Tous les psukim qui vont suivre vont nous parler de ce que Shlomo HaMelech va demander quand il y aura la guerre, la pluie, la famine, la ci, la ça, écoute leurs prières, écoute leurs tchouva, etc. Donc, il y aura une liste de demandes liées à une liste d'événements tragiques qui va nous pousser à prier. Donc, il y aura une liste de demandes liées à une liste d'événements tragiques qui vont nous pousser à prier vers Hachem au Beth Amikdash ou vers le Beth Amikdash. David, ne dérange pas les autres. Quelle deuxième feuille? C'est la même. Tu as dû perdre l'autre, c'est tout. Non, il y en a quatre, De toute façon, tu es encore avec nous, là. Tu l'as le pasouk, la Med Aleph. Donc, c'est quoi ton problème? Et on laisse-le. Allez, on n'a pas le temps, David. C'est pas grave. Si tu manques, je te donnerai si tu es sage. Et ta chère, Yecheta Ish Lereu. Ça, je vous ai expliqué, c'est hétérogène. Ici, on ne va pas parler d'une prière parce qu'on a un problème, non? Et ta chère Yecheta Ish Lereu. Donc, celui qui va fauter l'homme envers son ami. Venasa Bo Allah. Les Aaloto. Quoi? Nasha? Ah, Venasha. Ah ouais, Nasha, c'est manière, Nasha. Je dis Nassa. Ouais. Nasha. Ouais. Razak. Donc, il a porté donc la malédiction, une malédiction pour le maudire. Uba Allah lifne misbecha bebet azé. Donc, il y a une dispute, une faute, pas une dispute. Il y a une faute de l'un envers l'autre, qu'engendrait une malédiction. Cette malédiction, elle va arriver jusqu'au misbéach bebet azé. La malédiction, c'est sur eux. Allah. Pour certains, c'est Dieu. Pour nous, c'est Dieu, c'est malédiction. Malédiction sur un des deux. Comment? Malédiction sur un des deux. Je ne sais pas. Il y a une malédiction qui a été proférée, basée sur les deux. Ça veut dire qu'il y en a un qui a fauté l'un par rapport à l'autre. Je répète, Léon. Je répète. J'ai volé un mec et il y a une malédiction qui a été dite, ou du voleur ou du volé. D'accord? Alors, la malédiction qui a été dite, elle arrive jusqu'au misbéach. Hachem, quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Une malédiction. Une avéra, une malédiction. Ve'ata, donc Shlomo il dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'ata tishma hashamaim, ve'asita, ve'shafatta et avadecha, l'arshia racha, la tête d'Arko Berochon, ve'latzdik tzadik, la tête lo ketzit kato. Et Hachem, il va entendre ce qui s'est passé. Et toi, tu vas entendre.
tu vas juger tes serviteurs afin de punir le fauteur, de lui mettre dans la tronche ce qu'il a fait, la tête d'Arco Bérocho, ou la Zdit Saddek, la tête l'Otkitzkato, et d'innocenter le juste pour lui donner selon sa justesse. Alors, il y a ici des midrashim sur ces deux psukim-là, ouais, qui nous parlent de la sota. Vous connaissez la sota, la sota? La sota, hein, c'était une femme, tout ça. Son mari dit, attends, tu t'isoles pas. Je veux pas que j'aime pas comment tu regardes ce monsieur, tu lui parles et tout. Alors, il a pris 2 témoins qu'elle s'isole pas avec lui. Elle s'est isolée, en fin de compte. Il y a encore 2 témoins qui l'ont vu s'isoler. Et donc, le mari, il la met au Beth Amikdash et on va faire toute une cérémonie, toute une procédure où on va lui faire boire la paracha de sota. On va lui dire d'abord la paracha de sota, on va lui faire boire pour vérifier si elle a fauté avec ce monsieur quand elle s'est isolée avec lui. Si elle a fauté, pouf, elle explose. Et si elle n'a pas fauté, et que donc elle a fauté parce qu'elle s'est isolée avec un homme, mais elle n'a pas commis l'adultère, hein, alors elle ne va pas mourir, bien au contraire. Et elle va revenir à son mari. Mais tant qu'elle n'a pas bu, elle est interdite à son mari. C'est clair le résumé, Léon? Il y a des midrashim, Rashi rapporte que Asher Yecheta Ish Lereu, c'est quelque part le Don Juan, et s'entraîner Nala, parce qu'on maudit la femme si elle a fauté, et Hachem il va écouter, et il va juger, il va punir, si Bémet, la femme elle a fauté. Donc on va dans le verset, on ne parle pas du tout de femme, on ne parle pas du tout de sota, donc c'est Vadaï un midrash. C'est Vadaï un midrash, c'est un drash, c'est pas du pshat. Mais Vadaï, c'est pas du pshat. Mais pourquoi Chachamim, ils ont voulu expliquer dans ce verset-là l'histoire de la sota? Parce que l'histoire de la sota, c'est la seule chose où Hachem intervient pour départager. Il y a un problème, on va au Bédine, et voilà, le Bédine, il a raison, il se trompe, on s'en fout. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Elle et Dayan, elle a Méché, Aïna, Vrot. Dayan, il fait ce qu'il a, quoi. Il essaie de juger bien et tout, il peut se tromper. On ne peut pas savoir, sauf Makara, est-ce que vraiment il a tué, est-ce que vraiment il a si. Le Mishpat, il est donné aux hommes. C'est à nous de gérer la société, etc. La sota, c'est différent. Qu'est-ce que t'as? Il a une feuille. Mais on est dans la première, là. T'as compris la particularité de la sota, Michael, ou pas? C'est une crédible. On a un safek, c'est la faute. Elle est interdite à son mari, Nigmar. Balbadine va essayer de voir les preuves pour trancher. Est-ce qu'elle est permise? Est-ce qu'elle est interdite? Non. Là, maintenant, on va lui faire boire un truc. On va lui faire boire les psukim de la paracha de Sota. Ouais. Et c'est Hachem qui va décider. Jamais Hachem, il fait ça. Hein. Jamais. Jamais Hachem va punir quelqu'un parce qu'il a fauté. Il le fait en permanence. Mais là, c'est quelque chose de systématique. Elle est à la fautée, pouf, elle meurt. Ouais. Elle boit et elle meurt. C'est un miracle, quoi. Et ce miracle, il était même au deuxième Beth Amikdash, alors qu'il n'y a pas de miracle au deuxième Beth Amikdash. Sota, il y avait. Donc, quelque part, on amène la soupçonnée d'adultère dans la maison du roi, et le roi, Kadosh Baruch Hu, il vient maintenant scruter dans le Benjamin. Ouais. Il est en retard, tant pis pour lui. Il vient scruter, ouais. Il vient scruter, et le scanner divin, est-ce qu'elle a fauté ou elle n'a pas fauté? Donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils expliquent ce passouk-là, on parle de la sota, parce que là, on voit qu'Hachem, il est chauffé. On voit qu'Hachem, dans ce passouk, il intervient. Il va condamner le rachat, il va innocenter le tzaddik. Ouais. Donc, ça que Rachamim, ils ont voulu
interpréter ce verset qu'on parle de la sota, parce que la sota, c'est la seule mitzvah où Hachem il intervient directement. Il va tuer la femme qui a fauté. C'est quoi ces sourcils, maître Charbit? Ça vous sied bien, mais quelle est l'origine cervicale? Tout est clair pour l'instant? C'est clair, Guy, pourquoi ils ont collé la sota à ce verset? Parce que dans la Torah, c'est le seul verset dans lequel, c'est le seul sujet de la sota dans lequel Hachem il intervient de manière miraculeuse pour départager un litige. Normalement, c'est le Beddin qui s'en occupe. Et là, on a l'impression que. Alors, il y a plusieurs questions, donc. Pourquoi maintenant Shlomo Meler commence à parler de ça, après il va parler des prières? Ça, c'est tellement important de parler de ça. Deuxième question, c'est quoi le pshat en fin de compte? Sota, c'est intéressant et tout, mais c'est quoi le pshat? Le pshat à Pachout, ouais. L'aurait dit le Ralbag. Le Ralbag, il a dit dans la note 10, je vous l'ai mis d'abord Rashi qui fait le drash, après le Ralbag. Idme les filles Asher Shov, chez Shlomo Bikesh, chez Kemo, chez Asota Nivdeket Bealot Asher. יעלו אותה בבית המקדש על האופן שנזכר בתורה, כן יבדוק בעלה זה בית הקודש, כל הדברים אשר תהיה בהם כפירה בין איש לרעהו, או עלת שבועת כשיבוא הנטען להישבע לפני מזבח השם בבית הזה, והנה אמרו אשר יחטא איש לרעהו, כלל חטא הממון, כאמרו וחטא שגם מקדשי השם לפטרו מעולם ועד עולם. Oui, comme ça, des fois, il y a le Ralbag, il fait un lien entre le Midrash et le Pshat. De la même manière qu'au sujet de la sota, on voit qu'Hachem, il intervient, et cela, c'est visible pour tous, et c'était un miracle qui s'est manifesté, même à l'époque de Zabet Amigdash. Donc on voit, c'est un exemple qu'Hachem, il intervient, mais là, il le fait systématiquement dans sota. Et bien, Shlomo Ameler, il prie. Pour la sota, il n'a pas besoin de prier quelque part, parce que c'est déjà écrit dans la Torah, ouais. Même s'il ne prie pas pour ça, hein, Hachem va le faire, parce que la Torah, elle a déjà dit qu'elle va le faire. À chaque fois, on devrait expliquer pourquoi Shlomo il prie, si c'est prévu comme ça, pourquoi tu pries. La sota, c'est déjà prévu de toute façon. C'est ça que le Ralbal, il explique de la même manière qu'on a vu au sujet de la sota que Hachem, il vient délibérer, trancher, punir le fauteur et innocenter celle qui n'a pas fauté. Ouais. Alors pareil, si maintenant il y a un litige et tout, j'ai confié à David, parce que si je dis Léon, il va être jaloux, donc j'ai confié à David, ouais, non, j'ai confié à David un objet, et j'ai dit, ah, tu me rends l'objet, s'il te plaît, David, et tout. Non, jamais. Tu m'as jamais passé cet objet, etc. Tu m'as jamais prêté un truc. Alors jure. Et Shimon, il n'a jamais fait un truc pareil. Mais David, lui, il va donc jurer, oui, je te jure, j'ai jamais rien reçu. Non, David, ils sont déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? À faux? Bêtard, je vais passer un objet. Vous n'avez pas de confiance? Vous mettez ma parole en doute? J'ai prêté mon vélo électrique, ouais. Comme ça, il a une tête de champignon avec son casque. Et donc, le Ralbag, il dit, quand il y a donc qui est Cheta Ish les Réou, donc un homme, il a fauté. Comment il a fauté? Ben, il a tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a volé l'objet, quoi, par exemple. Ou j'ai prêté de l'argent, j'ai dit, tu vas jamais prêter. T'as pas un problème de mémoire, toi, je crois que tu dis une fois, t'as un problème de mémoire. Tu dis, tu te rappelles de rien, un truc. Tu vas rien prêter, tu confonds avec quelqu'un d'autre. Il a fauté en disant ça, en étant coffert. Ouais. En niant les faits, il a fauté. Non seulement il a été choté, en niant les faits, et en plus il a juré avec le nom d'Hachem. Alors, le Ralbag nous dit que Shlomo Meler introduit ses prières par ce petit cas. Après, il va dire, voilà, quand il y a la guerre, quand il n'y a pas la pluie, quand il y a des problèmes, alors le Ham Israël va prier vers toi, dans cette maison, et tu vas écouter et tout. Pourquoi il faut introduire ce cas miséreux, misérable, ouais, de cette saleté avant les belles filottes du Ham Israël? Manienne. Vous comprenez ce que je dis ou je suis comme d'habitude pas clair? La justice, comment ça se fait qu'Hachem intervient dans ces cas-là? Il y a un délit. Ouais. Très bonne question. Le Ralbag, il dit c'est comme la sota. Le Bedin, qu'est-ce qui se passe au Bedin? Le mec, il a juré, c'est tout, il s'en va, il n'est pas tout. Et il jure, j'ai pas pris. Il jure.
Il n'est pas tout, on ne peut rien lui faire. Et Rav Joua, c'est Joua Tapikadon, Rav Joua, pas tout. Celui qui fait une joie, il n'est pas tout. Joie, Charbit, joie, serment. Serment. Patour. Patour. Ouais. C'est quoi Patour? C'est l'inverse de Chayav. C'est quoi Chayav? C'est l'inverse de Patour. Patour, c'est qu'on ne peut rien lui demander de plus. Il rentre chez lui, les mains dans la poche, et la neshama brûlée. La neshama, elle est brûlée. Mais le gouffre est intact. Donc, ne crois pas que tu peux utiliser le nom d'Hachem, et moi, j'entends rien. Hachem, il entend. Toi, tu as utilisé mon nom, tu as dit que sur le nom de Dieu, je n'ai pas reçu d'argent, je n'ai pas reçu d'objet. Attends, j'ai entendu quelque chose là. Alors, bien qu'il n'y a pas de miracle dévoilé comme à la Sota, mais Hachem, il va intervenir, le mec. C'est des fois, on voit des vidéos, le mec, il marche dans la rue, hop, il y a un trou, il est aspiré, ouais. Je sais pas, c'est un juif. Donc, il y a des trucs qui se passent, on ne sait pas pourquoi, mais Hachem, il sait. Donc, ce n'est pas miraculeux comme la Sota. On est au Beth Amida, pauvre putain, elle gonfle, elle meurt. Ouais, le ventre, il gonfle, elle meurt. Donc là, ouais, c'est un vrai miracle. Alors, il dit Shlomo Ameler, eh bien, il fait appel, Shlomo Ameler, à Kadosh Baruch Hu, ouais, que le nom d'Hachem ne soit pas utilisé, ouais, pour faire une avéra. Pas en vain. Pas en vain. Pas choix de chat, c'est choix de chèque. Faire une avéra. On utilise le nom d'Hachem pour faire une avéra. Que quand quelqu'un il est chayav de payer, tu jures pas, tu es chayav. Donc pour pas payer, pour des ridicules clopinettes, ouais, alors il dit oui, je jure par le nom d'Hachem que j'ai pas reçu, j'ai pas emprunté, etc. Ouais. Le mec il utilise le nom d'Hachem pour gagner de l'argent. Alors Hachem il entend et Shlomo il dit ben ne laisse pas cette chose impunie. Donc j'ai expliqué dans l'encadré, avant de demander à Dieu d'écouter toutes les sortes de prières dans le temple, Shlomo rappelle que Dieu écoute également lorsque son nom est utilisé pour fauter, comme invoquer le nom divin pour jurer de manière mensongère, et qu'il interviendra pour punir le fauteur et faire régner la justice. C'est-à-dire que ça ne peut pas être dans un seul sens. C'est vrai qu'Hachem, il est miséricordieux, Hachem, il écoute nos prières, Hachem, il prend en considération notre tchouva et nous libère des événements tragiques qui s'abattent au niveau communautaire, au niveau individuel. Hachem, il est bon, etc., qu'on invoque son nom pour prier. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser le nom d'Hachem. C'est une réalité, le nom d'Hachem. Quand on l'appelle, il écoute, mais quand on l'appelle, il écoute aussi. Donc quand on l'appelle pour se rapprocher de lui, alors il écoute, et quand on l'appelle pour s'éloigner de lui, aussi, il intervient. Parce que utiliser son nom pour mentir, c'est l'appeler pour s'éloigner de lui quelque part. C'est faire abstraction de sa réalité. Comment tu peux oser utiliser le nom d'Hachem pour mentir? C'est quelque part, tu ne crois pas qu'il est présent à côté de toi. C'est l'inverse de celui qui prie dans sa douleur. C'est il sent qu'Hachem est à côté de lui, que seul lui peut le sauver. C'est exactement l'inverse. Tu me suis, Dan, ou pas? La difficulté qu'on a eue dans ce pasouk, la Medel Fahebet. Difficile, non? Quelqu'un qui a juré. Ben, on voit que ça. Et Tacher, Yecheta Ish Lereu, Venas. Où tu vas dans le pasouk Sota, explique-moi bien. Je suis très très curieux de savoir. Je suis très curieux de savoir où tu vois ça dans le verset. Alors, c'est dit que le Rashi écrit dans le verset, c'est de la Pikorsout, ça s'appelle Baltovstif. Où c'est écrit dans le verset qu'on parle de Sota? On parle de Isha Birklal? On parle Isha Birklal? On parle de Ish? On parle d'une femme Birklal? On parle d'une femme Birklal? On parle d'une Sota Birklal? Pourquoi tu parles de Sota? C'est-à-dire sans Rashi. Attends, sans Rashi, tu aurais pensé qu'on parle d'une Sota? Oui. Très bien, alors tu ne sais pas faire du pshat. Ça m'arrive aussi, hein, c'est pas tous les jours que j'arrive.
C'est Vadaï qu'on ne parle pas d'une sota. Allah, le faux. Mais Allah, c'est écrit pas au sujet de sota uniquement, c'est écrit aussi quand quelqu'un jure à faux. Parce que le mot il est utilisé à différents endroits, que tu vas choisir un des endroits qui colle le moins en pasouk. Il n'y a pas parlé de sota, il n'y a pas de femme ici, il n'y a pas d'adultère. Où tu veux un adultère ici? La zik tzadik, la tête l'eau qui est tzidkato. C'est qui le tzadik là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un rachat et un tzadik. Dans la femme, il n'y a pas un rachat et un tzadik. On a ça fait que si elle est rachat ou si elle est tzadik. Dans le passage, on a l'impression qu'il y a deux personnes. Et qu'Hachem, il départage entre les deux personnes. Il faut vraiment être très fort pour dire que le pshat, c'est sota, quoi. Il faut se trouver de bonheur. C'est pour ça que j'ai pris le pshat du Ralbag, que de la même manière qu'on a vu dans Sota, que Hachem intervient pour départager et nous dévoiler et pour punir, alors également, quand on utilise son nom de manière mensongère, qu'il y a une faute où son nom a été utilisé, c'est quoi une faute où son nom a été utilisé? Il ne faut pas beaucoup d'imagination, c'est écrit dans la Torah. Quelqu'un, il a juré à faux. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit que le pshat, il n'est pas comme Rashi. Rashi, c'est du drash. Je te promets que le pshat, il n'est pas comme Rashi. Je te promets. Hein? Non, mais c'est quoi Tzadik et Racha? Il y a deux personnes là. L'archi Aracha, la tête d'Arko Berosho, Velazit Tzadik, la tête Loketit Kato. La page, c'est pas l'hébreu, c'est de l'analyse. Il y a deux personnes, il y a un litige. Un, il a fauté contre l'autre, et Hachem va départager c'est qui le Tzadik, c'est qui le Racha. Si tu ne savais pas que dans Parashat Sota, il y avait le mot Allah, je peux te dire, tu aurais fait 7 Gilgulim, jamais tu aurais imaginé qu'on parle de ça ici. Je te le promets. C'est ça du pshat. C'est ce que tu aurais pu deviner toi-même qu'ici on parle de la sota. Réponse non. Il n'y a aucun remède à ça. Parce que là, c'est écrit ailleurs. C'est pas écrit que là-bas. Ouais. Mais moi, je vous expliquais pourquoi ici sont mes ramèdes à la sota. Parce que c'est le seul cas où Hachem il intervient et on voit qu'il intervient. Pour dire celui qui a fauté, on voit qu'il intervient. Ailleurs, on ne voit pas. On a la Emouna, mais on ne le voit pas. Tu comprends le pshat du Ralbag? Donc, c'est intéressant de voir que avant de parler qu'Hachem va intervenir par miséricorde, Shlomo il dit, mais c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, enfin j'ai essayé, tout au moins, j'essaie de vous expliquer que quand on prie, c'est qu'on croit qu'Hachem il est là, il nous écoute. C'est pour ça qu'on prie à voix basse. Il est tellement Melo chola aretz kevodo, il va tellement remplir chaque particule de l'univers que tu peux parler de telle sorte que tu t'entends presque pas et Hachem t'entend. C'est pour ça que les Nevié Sheker, les prophètes ouais, de la Vodazara, eux, ils hurlent. Parce que la Vodazara, elle est dans le ciel, je ne sais pas où. Ouais, c'est le soleil, il faut hurler, quoi. La Vodazara, par définition, c'est on vient maintenant sectoriser Hachem. Il n'est pas partout. C'est ça la Vodazara. Il est dans la statue, il est dans les étoiles. Donc, il faut hurler, parce que pas forcément à côté. Mais nous, on prie à voix basse, parce qu'il est partout. Donc, prier, c'est prendre conscience qu'il est partout. D'accord? Il t'écoute, à côté de toi. Le mec qui a utilisé le nom d'Hachem pour mentir, c'est clair qu'il renie entièrement, qu'il nie que Dieu, il est là, il écoute. Ça n'aurait pas fait un truc pareil. D'accord? J'entends pas bien? Même Rabbi, qui dit que Yom Kippour Mechaper a fait l'oubli de Chouva, mais c'est pas Mechaper Jouat Sheker. T'entends? Jouat Yud Gimel. Même Rabbi qui dit que Yom Kippour Mechaper Bli Chouva, mais Bli Seyar Mishtalear, mais pas Avorot Ramurot comme Jouat Sheker. C'est Nikra Avera Hamura, Jouat Sheker. C'est-à-dire c'est une négation ouais, de la
de la réalité divine qui remplit le monde entier, et en particulier qui est à côté de moi. Ça si tu n'as pas fait de chouva sur ça, ouais, alors Yom Kippour, ça ne sert à rien. Yom Kippour, d'après Rabbi, c'est un problème de... Bon, tu as des dérives comportementales. Alors, il y a un jour, Hachem dit, allez, on repart à zéro. Parce que tu te tournes vers lui, etc. Tu reconnais que la capara vient de lui, tu essaies de voir. Mais si maintenant, pour toi, il n'existe pas Dieu, ouais, c'est un concept philosophique déconnecté de la réalité, tu n'as même pas le pied à l'étrier, tu n'as rien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de faire Yom Kippour? Donc, il y a des avérotes ramourotes qui prouvent que tu as une négation de la réalité divine, quoi. Mais nous, par exemple, ouais, tel que je vous connais, on croit en Dieu et on sait qu'il peut tout et qu'il fait tout, etc. Mais on a des dérives comportementales. Donc, c'est moins grave. Mais quand on parle maintenant du Beth Amikdash, c'est avant tout, on est conscient qu'Hachem, il gouverne le monde entier, qu'il est partout, qu'il peut tout faire, etc., etc. Alors, on parle, avant de parler de tous les gens qui ont fauté, qui ont dû se taper, la famine, la guerre, là, je ne sais pas quoi, hein. Il y a une faute qui se passe très, très mal, hein. Il y a une faute qui va se passer très, très mal, la faute de celui qui utilise le nom d'Hachem pour fauter, pour un peu d'argent, pour obtenir je ne sais pas quoi. Lui, il n'a pas sa place au Beth Amikdash, quoi. Ses prières, elles ne vont pas être reçues, lui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il a prouvé dans ses actes que le nom d'Hachem ne représentait pas grand-chose pour lui, que la présence divine ne représentait pas grand-chose pour lui. Ouais. Être quoi? Celui qui? Ouais. Et à Adam, ma chérie, c'est bien marqué et à Adam. C'est comme si marqué et à Adam, mais comme marqué Ish après. Et à Shereta Ish les Réou, donc il est sous-entendu. Ish Asher Yecheta les Réou. Hein? Ouais. Oui, mais il faut parler comme un pasouk quand on est un pasouk. C'est bon? Tu as compris l'introduction un peu d'Anne ou pas, de Shlomo Ameler? C'est un grand message pour nous. Ouais, parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Il parle le Ralbag à celui qui jure à faux, ou bien dans le Beth Amikdash carrément. Il dit je nom Hachem dans le Beth Amikdash. Nous, maintenant, on n'a pas de Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, imagine maintenant, dans l'époque du Beth Amikdash, ouais, tu discutes avec ton copain, je ne sais pas comment c'est possible, là. On peut discuter dans le Beth Amikdash, mais imaginons, et tu dis du mensonge, ou tu dis de la shonara, quoi, devant Dieu, quoi. C'est comme le mec devant le flic, ouais. Alors il prend 4 verres de whisky avant de monter dans sa voiture. Avec un doigt de whisky, mais vertical, ouais. D'accord? Le flic va être encore plus dur avec lui, quoi. Attends, devant moi, tu... Ah non, excuse-moi, tu n'as pas un ballon, quelque chose? Parce que j'aime bien, je suis un bal tokea et pour travailler les poumons, j'ai besoin de souffler dans quelque chose. J'aime bien qu'il y ait de la couleur, des trucs. C'est un chutzpan, quoi. Il ne croit pas, celui qui fait ça, c'est quoi? C'est parce que c'est un Chaver Knesset. Il a l'immunité des diplomatiques, sinon il ne ferait pas un truc pareil. Il est au-dessus de la loi. Il nie la loi. Si tu sais que tu vas rentrer dans des problèmes, tu ne feras pas un truc pareil. Ouais. Quand tu crois dans la justice, tu crois dans la police, tu ne feras pas un truc pareil. Donc celui que dans le Beth Amikdash, il parle des choses qu'il ne faut pas parler, il n'a même pas conscience que Dieu est là, quoi. C'est une chutzpah. Alors quand tu utilises le nom d'Hachem, c'est une autre avéra, ouais. Il y a mal se comporter dans le Beth Amikdash, et il y a utilisé le nom d'Hachem en dehors du Beth Amikdash. Vous me suivez ou pas? Alors c'est un peu pareil, quoi. Quand tu utilises le nom d'Hachem, c'est-à-dire tu fais abstraction de sa réalité parce qu'il t'écoute là, tu parles de lui. Il a mis des micros partout. Hachem, il croit qu'Hachem, il a mis des micros que dans la Megillah, al-micro Megillah. Non, il a mis des micros partout. Parce que Megillah, c'est Esther, Hachem, Esther et Panam. Donc il y a des micros partout.
Et c'est pas ça. C'est pour ça qu'au lieu de parler d'Hachem, faut écouter Esther. Ouais, ouais, ça me suffira. Merci. Merci beaucoup, Shlomo. Tu peux disposer. Non, je veux pas le deuxième. Ah, deux. Ah, mais le deuxième, ils n'ont pas aimé. T'as pas amené le deuxième, Shlomo? Pourquoi? T'as arrêté? Ou 3 Shabbats pour finir le truc. T'as compris ou pas? Donc il y a celui qui, dans la maison d'Hachem, il est détente. Ouais. Et il y a celui en dehors de la maison d'Hachem, il parle d'Hachem pour l'utiliser à mal. Je suis en train de le dire, mais Shlomo est venu au milieu, il m'a interrompu. Ouais. Donc, c'est quoi le message pour nous? Par exemple, parler dans la synagogue. Mikdash Me'at, par exemple. Moi, ça m'arrive des fois. Et des fois, ça m'arrive. Des fois, un fils, il vient, il veut me raconter son truc. Il n'a pas l'occasion beaucoup de parler, truc, alors. C'est gênant. Je sais pas, des fois, tu as un dilemme comme ça. Mais j'ai très peur. Je me sens très mal. On est dans la maison d'Hachem, on parle. Tu fais abstraction de sa réalité, quoi. Il ne veut pas qu'on parle. Il veut compris, ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est Shirachirim. Moi, j'ai une voile casserole, donc Sirachirim, c'est écrit Shirachirim. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, il y a, premièrement, comment on peut faire abstraction de la réalité divine? Dans le Beth Amikdash, celui qui dit, mais Rav, je ne sais pas comment faire abstraction de la réalité. Je vais te donner un conseil. Si vraiment tu veux faire abstraction de la réalité divine, j'ai un conseil à te donner. Comporte-toi dans la synagogue comme en dehors de la synagogue. Si tu adoptes le même comportement, tu auras réussi à faire abstraction de la présence divine. Donc, ça fait flipper quand même, normalement, le Beth Knesset. Vous comprenez ou pas? Et c'est la même chose. Le Beth Amikdash, qui est le lieu de prière, si tu méprises la présence divine, ta prière, je ne sais pas si elle va être reçue pareil. La synagogue, qui est le lieu de prière, donc il est là, il nous écoute tout particulièrement. C'est le lieu Bimkom Rina Shem Tetfila. C'est le lieu où on vient le glorifier, etc. Si dans ce lieu, au lieu de le glorifier, on discute de commerce, des affaires. Ah, t'as vu, la reine, elle est morte. 96 ans. Qu'est-ce qu'il y a à faire le prince Charles? Sur Salomon, il dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la reine? Ouais. Donc c'est vrai. Alors en France, c'est encore plus dur qu'en Israël, la synagogue. Parce que c'est la maison de retraités, la synagogue en France. C'est vraiment, on se retrouve entre petits vieux qui papotent. Toute la semaine, on est avec Christophe, avec ci, avec ça. Là, on se retrouve entre feuges. C'est l'occasion j'étais là quand je suis parti chez mon fils dans une synagogue. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'étais mal. Ça parlait pendant Kriyat Torah, des gens religieux, quoi, pas des amaretsim. Hein. Mais c'est leur petit rendez-vous entre juifs, quoi. Il y a un fond sonore. La Kriyat Torah, ça fait un petit fond sonore sympathique. Ouais. Et c'est-à-dire, moi, je fais des avérotes, ouais, comme tout le monde. Mais c'est-à-dire, de prendre la synagogue comme un lieu de rencontre, ouais. L'autre que dans leur contexte, j'aurais fait pareil, je ne peux pas les juger. Mais celui qui ne fait pas ça, normalement, il devrait avoir un malaise. Celui qui le fait, on s'habitue à tout. Ouais. C'est le lieu de prière, c'est un lieu qu'on consacre à Hachem. C'est ça que normalement, nous, on n'aurait pas dû prier Rosh Hashanah dans des bureaux. Non, c'est un lieu qui doit déjà nous inspirer à prier, à nous consacrer à l'avoda. Ouais. On ne doit pas prier dans un club de bridge, normalement. Ouais. Non, je ne sais pas. Nous, on doit faire un pont avec Hachem, pas un bridge avec Ginette. Ghislaine. Donc, c'est lié à nous. C'est-à-dire, quand maintenant on veut que notre fila soit mitkabelet, c'est-à-dire qu'on prend pour postulat que Hachem est à côté de nous et il nous écoute. Ouais. Alors, il y a des contextes dans lesquels on prouve le contraire. Comment tu fais ça si tu considères que Hachem est à côté de nous, il nous écoute? Alors, tu dis, il y a des dérives comportementales, il y a des fois on a etc. Même quand on fait une avéra, c'est qu'on a fait abstraction de la réalité divine.
de sa présence. Vadaï, dans tout, on fait abstraction de sa présence. Mais il y a des fois, symboliquement, c'est son lieu et tu fais abstraction de même. Qu'est-ce qui reste? Si dans sa maison, tu ne pries pas, alors qu'est-ce qui reste? Comprenez-vous pas ce que je dis? Mais il y en a qui arrivent à parler même pendant le Kaddish. Voilà. C'est un grand problème. Ben, on n'a pas le choix. Construis une synagogue, si tu veux. J'amène les serviettes. Tu prêtes Torem les serviettes? Hein? Tapis ce que tu veux. On n'a pas autre chose. C'est tout. C'est Bédiavad. C'est pas bien compris là-bas. El Malasot, c'est Bédiavad. Vas-y, il n'y a pas de problème. On annule tout. Mais on ne prie pas là-bas. Non, pour moi, ça ne s'appelle pas prier que quand je suis en train de faire les 3 premières directions, ils ont déjà fini les tkiotes de chauffarot. Ça ne s'appelle pas prier pour moi. Prier, c'est comprendre chaque phrase. Et pas uniquement comprendre, ressentir chaque phrase. Donc on est Bédiavad, El Malasot. Et Vadaï, on peut le glorifier partout. Mais ça aide de prier dans une synagogue. D'accord? Mais si tu pries mal dans une synagogue, on va faire un petit minan chez Moshiko, ouais, et là-bas on fait des prières de folie, ça peut être un paramètre qui peut intervenir pour ne pas prier dans la synagogue. Ou si dans la synagogue ça parle, ça truc. La synagogue, c'est un lieu de zilzoul, alors c'est aussi un problème. On discute, on rigole, on amène les enfants, ça la femme elle peut se reposer. Mais non, pas toutes les synagogues sont comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis sûr. Dites pas de la chance sur Nathan. Je suis sûr qu'à Nathan, il y a des vraies synagogues de... Même partout, une grande majorité, les rabbins ne disent pas venez faire vos enfants à la maison, ne venez pas avec ça ou ça. Il y a des synagogues où les fidèles eux-mêmes comprennent qu'on ne fait pas ça. Je suis sûr qu'il y a ça, Natania. Je fais confiance à Israël. C'est pas grave, on n'est pas obligé de prier dans toutes les synagogues. Hein. On n'a que 3 prières par jour. Quoi? On avance si personne ne fait rien. Mais c'est pas mon problème. Il faut donner l'exemple. Quand maintenant tu vas créer une synagogue dans laquelle il y a l'amour de la tefila et l'amour d'Hachem, alors peut-être ça peut donner envie. Mais si le mec il comprend pas un mot de ce qu'il prie, ouais, et qu'il vient parce qu'on l'a dit sinon tu vas en enfer, mais il comprend pas qu'il faut prier aussi, alors bon bah faut bien qu'il s'occupe, hein. Il s'ennuie là-bas. Arrêtez de chercher des coupables, c'est pas ça le sujet. Et les Israéliens ils font mieux. C'est mieux. Il n'y a pas un mot qui se dit. Voilà. Ah voilà, c'est quoi le problème alors? Pourquoi prier avec des Français alors? Vous avez une solution alors? Vous priez tôt chez les Israéliens, histoire d'arriver à l'heure pour le kidouche. Parce qu'il ne faut pas rater le kidouche, nous dit David avec ses yeux pétillants. Ouais. Donc tu vas prier, hein? Non, je ne parle pas d'ici. Tu vas prier tôt chez les Israéliens pour ne pas rater le kidouche chez les Français. Tu as besoin de rencontre sociale, c'est le kidouche, ce n'est pas la synagogue. La rencontre sociale, elle est après la prière. On s'organise, c'est pas grave. Tu vois bien, tu as vu, j'ai pas attendu 20 secondes que vous avez avoué qu'à oui, des synagogues à Natania, on prie bien. Il n'y a pas de doute, j'ai confiance dans l'âme Israël. On s'en fout de ces francophones, on s'en fout. C'est comme une fois, il m'a dit, attends, mais je suis venu à Natania, pourquoi? Pour la plage, tu ne vas pas m'interdire d'aller à la plage, mais je suis venu à Natania pour ça. Il dit, va ailleurs, ouais. Pareil, je suis venu à Natania pour les Français, va ailleurs. Il y a quelque chose de l'olishma qui vous attend à Natania, puis après, il faut avancer dans la vie. Il faut être au Vedachem. Si tu dis que chez Français, on ne peut pas être au Vedachem, alors t'as Votam, Makara. Après 120 ans, on ne parlera ni français, ni l'arabe, ni l'ivrite, on parlera mitzvot. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, hein? Faut voir la fin du parcours, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout des Français. Si les Français t'éloignent d'Hachem, bah, tu les laisses tomber. Hein. Homo, ça fait longtemps qu'ils ont laissé tomber les Français. Pierre, il ne comprend pas un mot quand je parle en français. Ouais. Alors, c'est quoi votre problème? Pourquoi ça un aparté pour rien? Alors, on continue. Donc en tout cas, il faut se renforcer, les amis, qu'on en est loul, que c'est bientôt Chodesh Tishri, que c'est la notion de la proximité d'Akadosh Baruch Hu, il est partout, etc. On va se renforcer. Donc, il y a un effort particulier à faire. Ouais. Dans la synagogue. Il y a un effort particulier à faire.
dans le Beth Midrash aussi, c'est Mikdash Me'at. Il y a des coulottes dans le Beth Amikdash pour celui qui étudie toute la journée, qui peut manger, qui peut dormir. Mishum bitul Torah, sinon, c'est pareil, c'est un makom kadosh le Beth Amikdash. C'est plus kadosh que le Beth Knesset, le Beth Amikdash, le Beth Midrash. Donc aussi, quand on est au Beth Midrash et on se dit des petites paroles comme ça, quand le Rav il est en train de chercher dans le livre, alors tu as vu la reine, etc. On va essayer de ne pas parler de paroles ici dans le Beth Midrash, c'est pareil. Beth Midrash, Beth Knesset, Beth Amikdash, tout ça c'est pareil, c'est Mikdash Me'at. Donc ça nous concerne. On veut que nos prières soient exaucées pendant cette période particulière de miséricorde. Mais est-ce qu'on prouve que Hachem, ouais, il est à proximité de nous, en particulier dans sa maison? Donc c'est une introduction à la prière, ce que je suis en train de vous dire. C'est clair le message ou pas? Tu as compris, Dan, pourquoi ça nous concerne? Je pense que personne n'est nickel dans le sujet. Pour ne pas avoir besoin de parler à la synagogue, il faut parler dans une synagogue de gens antipathiques. Mais s'il y a des gens sympathiques, c'est très difficile, ils commencent à te parler. C'est difficile d'envoyer balader. Difficile d'envoyer balader. C'est difficile. Je pas dit que c'est impossible. Alors, quand on a l'habitude d'être quelqu'un d'antipathique, c'est facile. Mais quand on a l'habitude d'être quelqu'un de sympathique, c'est difficile d'envoyer balader. Donc, quand tu vas dans une synagogue sympathique où les gens sympathiques te parlent, tu rentres dans une épreuve. Quelque part, ta relation sociale va passer avant ta relation avec Hachem. C'est éphémère. Ouais, c'est vrai, moi, quand je suis avec les Israéliens, je suis en galoute. Quoi. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, je n'ai pas tellement d'affinité, je ne trouve pas ma place. Eux, ils sont trop religieux, ils ne sont pas assez religieux, ils ne sont jamais comme moi. J'aurais aimé trouver une bande de potes. Ouais. Non, la technique pour faire une blague aux Israéliens, c'est tu rigoles avant et tu rigoles après. Ça, déjà, il sait que c'est une blague. Quand tu rigoles après, alors il est gêné, il va rigoler, mais il n'était pas préparé. Donc, il faut faire avant et après. C'est comme ça. Ce n'est pas des menteurs, les Israéliens. Nous, on est des pinces sans rire. Notre mensonge nous apprend à faire une blague sans rigoler. Ils sont frangeux. Pas de surprise. Ils sont magnifiques, les Israéliens. Bekitsour. Voilà, donc premier message qu'on a appris du texte de Shlomo Ameler, ouais, que Hachem, ouais, il ne peut pas supporter qu'on fasse abstraction de son nom dans sa maison en utilisant son nom. D'accord? Pas supporter Hachem. Donc, tu le pries, c'est bien, mais ça sert à quoi? C'est-à-dire, si maintenant tu as prouvé que Dieu n'était pas une réalité pour toi, alors arrête ton zarma. Ta prière, c'est stam. La façon du passage que justement il demande à Hachem de juger comme De s'il juger. n'allait pas le faire lui-même, de lui-même, Ouais, s'il allait effacer. C'est-à-dire que quand il y a le Beth Amikdash, très bonne question, Michael, heureusement que tu es venu, il demande pourquoi Shlomo il a besoin de demander une telle chose. Ouais. On comprend, si tu utilises le nom d'Hachem, tu vas être puni. Pourquoi Shlomo il a besoin de... Non, mais il ne dit pas qu'il va être puni uniquement. Il dit que Allah elle va venir devant le Mizbeach. Maintenant qu'il y a le Beth Amikdash, il y a un lieu qui représente la présence divine, dans lequel on peut s'immerger, dans lequel on peut renforcer notre sentiment profond que Hachem, il est là, il est partout, il domine le monde. Ouais. Alors la punition encore plus grave, quand dans ce lieu, tu fais des paroles inadaptées, ou en dehors de ce lieu, tu utilises le nom d'Hachem, qui est aussi bien, qui est tellement bien représenté, tellement bien ressenti dans cette maison-là. Donc la punition, elle est encore plus grave quand il y a le Beth Amikdash. C'est-à-dire maintenant qu'il y a le Beth Amikdash, faites gaffe les mecs. Hachem, il va écouter en particulier. Nous, on est paumés, nous. On est complètement paumés. C'est quoi Hachem? C'est quoi les miracles? On n'a rien de tout ça, nous. Quand il y a plein de monde qui se réunissent, c'est pas le roi qui va lire ou on va faire des corbanotes. C'est un match de foot, c'est ça qu'on a, nous. On n'a rien, nous. On n'arrive pas à se représenter un peuple, un roi, Kadosh Baruch Hu, à bien intérioriser la présence divine, les miracles, comme quoi il intervient. Donc, d'une part, on fout plus, mais d'une part, Hachem est plus miséricordieux parce qu'on n'a pas de référence tellement. À l'époque, ouais, un petit glissement, on voit dans le Sefer Shoftim, pof, génération commence à Vododara, direct, il se prend les Philistins sur la tête, direct. On a les références, vous avez le Mishkan, vous avez
Ils avaient les Chachamim, ils avaient la Torah, authentique, il n'y a pas de marloquette, pas de balagan, ouais. La Shrina, la truc. Alors, Hachem, il est beaucoup moins miséricordieux parce qu'ils ont de quoi, travailler, ils ont les outils pour se rapprocher d'Hachem. Nous, on n'a pas d'outils pour se rapprocher d'Hachem, on n'a rien. Je suis parti chez ma mère cette semaine à Jérusalem. L'appartement en face de chez elle, il y a un drapeau arc-en-ciel. Dans son quartier, un immeuble sur deux, il y a un drapeau arc-en-ciel. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Marco? Les quartiers qui ne sont pas Haredi. Il n'y a pas tellement ce genre de drapeau. Hein? Mais il y a deux Jérusalem à Jérusalem. Ouais. Mais c'est pas non plus. Il y a aussi des religieux de toutes sortes. Ouais. C'est pas Tel Aviv, quoi. Donc, on a une référence. Tu vas à Jérusalem, ça te renforce. Tu vas au Kotel, tu vois la mosquée. Eux, ils sont bien placés en haut. Ils ont pignon sur nous. Nous, on a un petit mur cassé. Est-ce qu'on ressent vraiment la présence divine? Est-ce que difficile, quoi. Donc Hachem, il est miséricordieux. Est-ce qu'on ressent la présence divine dans la synagogue? Est-ce que la synagogue est imprégnée de tfila, d'avodat Hachem? Est-ce que le rabbin, il incarne la Hirat Shamaim lui-même? Est-ce qu'on l'a jamais vu peut-être parler aussi dans la synagogue? Est-ce qu'on a des références? En quoi ça contredit ce que je dis? Non, pourquoi tu dis ça? Ça m'intéresse. Ça t'est venu comme ça. Ouais, des fois, j'ai le hockey aussi, ça m'arrive. Hein, c'est incontrôlable. Non, mais vous dites dans les endroits, pas. Non, je reprends le titre du chapitre. Je compare l'époque où il y avait le Beth Amikdash, c'est la question de Michael, et notre époque. L'époque où le Beth Amikdash, on voit les Kohanim, on voit la Shrina, on voit des Nissim, ouais, on a des références. Quand maintenant tu transgresses, c'est beaucoup plus violent la punition. Parce que tu transgresses des choses visibles. Tu transgresses des choses palpables. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est comme un mec. Un mec, maintenant, il s'est déjà brûlé, alors il prendra une distance avec le feu. C'est plus une idée abstraite, le feu. Il s'est brûlé. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu vois le feu de la Torah, tu vois le feu des Kohanim, tu vois le feu des Korbanot, tu vois. Donc normalement, ça, c'est susceptible de t'amener à avoir un autre vécu de la Shrina, de mieux ressentir. On va 3 fois par an pour s'imprégner de Shrina, pour s'imprégner de présence divine. Donc, comme maintenant tu utilises le nom d'Hachem, ouais, alors qu'elle Beth Amikdash, la punition, elle ne va pas attendre longtemps. Parce que tu as des références, tu as un vécu de la chose. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'on parlait. Et donc aujourd'hui, on n'a pas tellement de références, on est en galoute. On est en galoute. On survit pour. C'est déjà bien que je fasse Shabbat, c'est déjà bien que j'aille à la synagogue. Tu entends ça de la plupart des gens, ouais. Donc tu parles de quoi? En plus, il ne faut pas parler. En plus, Shabbat, il ne faut pas que dormir et manger, il faut aussi étudier. Donc tout est. Vu le tsunami de chilonisme, ouais, qui n'est pas méchant, ce n'est pas des méchants les chilonis, mais ils dominent la vie juive. Ils dominent. C'est eux la référence. Nos jeunes, ils en sont perturbés. Parce que c'est eux la référence, eux qui sont à la mode, qui. Et une influence de ce monde-là, terrible. Ouais. Alors, quand on parle de Torah, d'Irat Shamaim, de trucs, alors c'est déjà bien que je ne sois pas chiloni, quoi. Donc, la présence divine, de quoi tu me parles, Birlal? Présence divine. Et des fois, les rabbins eux-mêmes, ils ne sont pas complètement passionnés. Ouais. J'en fais partie. Bien sûr. Ah, attends, je me connais, hein. La semaine dernière, elle m'a parlé mon fils, je l'ai écouté, je n'ai pas fait taire. Hein. J'ai honte. C'est facile de ne pas parler quand tu n'as que des mecs antipathiques autour de toi. À la synagogue. Antipathique. Donc, il y a du boulot, quoi. Plein dans le sac à dos. Bekitsour, tu as compris comment j'ai essayé de répondre à ta bonne question, Michael? C'est-à-dire, maintenant, on a construit un bétaminage en train d'inaugurer. Faites gaffe, les mecs! Le nom d'Hachem est représenté maintenant. Celui qui l'utilise, le misbéar que je viens de construire, il va l'entendre. Ça va faire rebond. Misbéar, Shamaïm, grêle espagnole. Vous avez vu la grêle espagnole ou pas comment elle est?
T'as pas eu la grêle espagnole cette semaine? Ah, vous êtes au courant de rien. Il faut sortir un peu du Beth Amidra, il faut arrêter de prier, on est lourd. Il y a la grêle, 10 cm de grêle. Ça a pété toutes les voitures. T'as pas vu ça? 10 cm de grêle. Là, cette semaine, ouais. Ça a pété les voitures. 10 minutes, c'était un massacre. Il y a une fille qui est morte. Événement, le mec, il a utilisé le nom d'Hachem. Le Misbéar, il a envoyé le message en haut et pof, la grêle, elle est tombée, il est mort. Espagnol. Ça attaque que les Sfaradim. Encore des flyot. Il n'y a pas le sort en Allemagne. Pourquoi que c'est les Sfaradim? On continue, les amis. Donc ça, c'était l'introduction au sujet qu'on a voulu faire déjà il y a 2 mois. Ouais. On a fini l'introduction. On va commencer le sujet. Beinagef ammecha Israël ifne oyev asher yechetu lach veshavu elecha veodu et shemecha veitpalelu veithannenu elecha bebait hazeh. Inagef, negifa, c'est un coup. Ouais. C'est comme un nagif, c'est une plaie, quoi. Une plaie. Le nagif à Corolla. C'est là ils appellent ça une épidémie, mais c'est là qu'une épidémie, c'est une plaie. C'est quoi des? Oui, mais c'est faux, c'est pas ça ici. C'est un coup, quoi. Ah, c'est pour ça qu'il y a la marque Loquette. Vechi igof. Quand tu te fais bousculer par quelqu'un, tu te prends un coup violent, c'est une negifa. Mais dans l'hébreu moderne, ouais, donc c'est encore l'influence riloniste, ouais, alors ils ont voulu utiliser ce terme-là pour parler de Makat Dever. Non, général, épidémie, c'est résumé par Dever. Dever, c'est un terme plus général. Dever, ouais. Alors, il dit, Shlomo Ameler, il dit, lorsque ton peuple, Amecha Israël, Innagef lifne oyev, Asher yechetu lach, Veshavu elecha, Mise yechetu elach, Veshavu elecha, Amecha Israël. Parce que pourquoi maintenant il y a des Arabes qui nous attaquent? Parce qu'on a fauté. C'est pas Stam. Pas Stam. Parce qu'on a fauté. Si on a une guerre, pourquoi? Parce qu'on a fauté. C'est pas parce qu'on n'a pas fauté. C'est pas Stam. La guerre, ça fait partie de la vie. Hein. Non, pas du tout. Ça fait partie des punitions liées à une faute, c'est tout. Veodu et Shemecha. Donc ils ont fauté. Ils ont finalement, Odu et Shemecha, ils ont reconnu. Ils ont reconnu tes voix. Ils ont reconnu ton nom. Mais ça vient d'Hachem, ça. C'est pas mal. Veodu et Shemecha, c'est quand il nous arrive un problème et qu'on dit, bah ouais, parce que j'ai fumé, ouais, parce que je me suis entouré de mauvais associés, ouais. Il y a toutes sortes d'histoires, de drames qui arrivent dans la vie, que ce soit professionnel, que ce soit national, que ce soit de santé, et on met le doigt sur autre chose qu'Hachem, malheureusement. Non, Veodu et Shimcha et Shemecha. Ils ont reconnu ton nom, que ça vient de toi. Veitpalelu, veitranenu elecha bebeit hazeh. Comment ils ont prié dans la maison s'ils sont en guerre? Pas marqué Avour Abaïtazé ou les Baïtazé, il y a marqué Babaïtazé. Alors il y a une partie dans les guerres, vous le saviez pourtant, à une époque, on vous en a parlé, que Bémet, il y a une partie du Ham Israël qui fait la guerre, une partie qui prie, une partie qui étudie. C'est comme ça à l'époque de David Ameller. Le peuple était séparé en 3. C'est aujourd'hui, quand ils se battent les Chilonim pour que les Bar Shiva fassent l'armée, ouais, en fait, nous, on devrait se battre qu'il y ait au moins 30% de la population masculine qui étudie à la Yeshiva. Et 30% qui prient, on vous laisse 30% pour la messe, si vous voulez. Allez, on vous les concède. Et là, on est, je sais pas combien de pourcents on est qui étudie à la Yeshiva, c'est rien, quoi. Je ne sais pas si c'est 2%, je sais pas c'est combien. Même pas, je crois. C'est rien du tout. Mais bon, ils ne croient pas en Dieu, les pauvres, on ne va pas leur critiquer. Ce qu'on peut critiquer, c'est les religieux qui poussent les Bachurim à l'armée. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Ouais. Il y en a de moins en moins, même chez les Datilomi, il y en a de plus en plus qui considèrent qu'il faut que les Bachurim. Alors, si mec, il ne faut rien à l'Eshiva, c'est un autre problème. Mais celui qui est adapté au Limud Torah, de plus en plus de religieux de toute kippa confondus sont d'accord qu'il
Il faut qu'il y ait des rabbiniers, mais l'armée, ce n'est pas forcément la meilleure chose pour devenir un rav un jour, parce que c'est les meilleures années de limoud. Ouais. Donc, il y a une complémentarité dans l'âme Israël. Pas tout le monde doit faire l'armée, pas tout le monde peut étudier. Il y a une complémentarité. Et donc, ici, on voit un remède à cela, qu'il y en a qui sont au Beth Amikdash pour prier. Pas tout le monde, on ne parle pas des femmes, hein. Pas tout le monde fait la guerre. D'accord? Ils ont reconnu Hachem qui est arrivé et ils prient après pour arrêter la guerre. Ah, ils ont arrêté, ils ont été conquis, tu dis? On va continuer. Va'ata tishma. Va'ata tishma hashamayim vesalarta lechatat. Et Hachem, il va écouter. Ata tishma hashamayim, c'est-à-dire, ata tishma hashamayim, c'est pas que le ciel va écouter. C'est-à-dire, bashamayim. Hashamayim, c'est-à-dire bashamayim. Et toi, tu vas écouter dans le ciel. Vesalarta lechatat amecha Israël, et tu vas pardonner la faute de ton peuple Israël. Ve hashevotam ela adama asher natata leavota. Donc ça va dans le sens de... donc, ils ont une défaite militaire. Ils ont perdu une partie de leur terre. Ouais. Toute leur terre, je ne pense pas. Ouais. Parce qu'il y a encore le Beth Amikdash. Ouais, ils ont perdu une partie de leur terre. Et ils ont prié au Beth Amikdash. Et Hachem leur a fait remporter une victoire qui leur a restitué leur terre pour qu'ils puissent y vivre comme avant. Ça, c'est le pshat. C'est bon? Donc, j'ai mis dans le petit 1, sur le côté, le châtiment clairement d'origine divine par une défaite militaire. Dieu écoute la prière de ceux qui sont dans le temple par le mérite de leur repentir et d'avoir reconnu qu'ils méritaient ce châtiment divin. Dieu exauce donc ce type de prière afin de les ramener sains et saufs, chacun sur leur terre. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Tchouva. Il parle de défaite militaire quand il inaugure le village. Il parle de défaite militaire. Il est réaliste. On a l'impression qu'il donne le rôle. Il est réaliste. C'est comme je dis à mon fils dans les Shiva Brachot. Je dis, le jour où tu auras des problèmes avec ta femme, aujourd'hui tu l'appelles Makala, ce jour-là tu l'appelleras Takala. En public, oui. Ouais, en public, bien sûr, c'était mon Vertorin. C'est revenu dans... Et à ma fille, quand elle a eu le Shabbat Ratan, elle s'est mariée à Shabbat Para. Je lui ai dit, c'est Shabbat Kala Para. Ouais. Je dis à mon gendre, fais gaffe. Ça broute chez nous. Ouais. Ida broute. Ouais. Kitsu. Donc, il faut être cohérent, il faut être réaliste. Un couple qui ne s'est jamais disputé, c'est qu'ils n'ont pas vécu ensemble. Ouais. Alors, pareil, la cohabitation entre l'âme Israël et la Torah, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut être réaliste. Ça arrivera. Et comment Shlomo, il le savait, Marco? Parce que Moshe déjà le savait. Bechukota et Telech ou Itavo, on voit, ouais. Tout est déjà prévu. On sait très bien que ça va se passer. Quand ça va se passer? Par qui ça va se passer? À quelle intensité ça va se passer? Ça dépend de nous. Mais qu'il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Maintenant, comment on gère les bas et comment on exploite les hauts? C'est ça la force d'un homme. Il y a toujours des hauts et des bas. Il n'y a pas que des hauts. Maintenant, la question, comment on limite les dégâts dans les bas et comment on exploite notre potentiel au maximum quand on est en haut? Rav Boel, il appelle ça Yémé Sina, Yémé Ahava. Et toujours, ça se passe mal et tout, avec la femme, le limoud, le ciel. Alors, comment je limite les dégâts? Est-ce que je me laisse complètement plonger la tête première et le nez dans la poussière? Est-ce que je viens mordre la poussière et faire du bouche à bouche à la vermine? Ouais. Ou bien non, c'est-à-dire, je suis tombé, mais je garde certaines choses et je me renforce en moussard, en émouna, pour que ça dure moins longtemps, pour que ça aille moins loin. Il faut savoir gérer la galoute. Il faut savoir exploiter la Géoula. Vous me suivez ou pas? Donc, Marco, on le savait. Je t'écoute. Remarque, là, mais donc, là, il donne. On voit ici, là, le cas d'après, c'est qu'il y a 3 cas. Alors, on va voir les cas. On va voir. Non, tu ne peux pas faire ça à moi-même et aux gens. Non, ça m'échaîne. On va continuer. Be'atzer Shamaim. Donc, le ciel, il s'est arrêté.
C'est quoi que le ciel, il s'arrête? Hein? Jonathan, c'est quoi le ciel qui s'arrête? Razak, Shlomo, quelle force! Il pleut plus. C'est ça, le ciel, il s'arrête. Be'atzirat geshamim, ouais. C'est-à-dire, c'est Be'atzer geshamim bashamaim, c'est-à-dire, Be'atzer shamaim, Velo yematar, ki yehetu lach. C'est marrant comment c'est écrit, hein? Be'atzer shamaim, Velo yematar. C'est comme si qu'Hachem, Shamaim, il est dans le ciel, Hachem dit j'arrête tout là. C'est quoi le pshat? C'est que Hachem, il arrête, il ferme la Shamaim pour nos fautes, et donc il n'y a plus de matin. C'est-à-dire, il y a les mondes célestes et les mondes terrestres. Hachem, il vient faire un écran entre les deux, donc il n'y a plus de Shamaim. Il a fermé le ciel, c'est fermé. Le sas, Anochi. La communication ne passe plus, il faut que ne pleuvra plus. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible, ouais. Donc, qui est retou l'art, veit palelu el hamakom hazeh. C'est marrant, là, c'est el hamakom hazeh. Pourquoi ils ne sont pas partis au Beth Amikdash pour prier? Non. El hamakom hazeh, c'est quoi el? Bah oui. C'est pas Bama. On a vu au-dessus, Baba et Tazé, on a vu. C'est Manianda, non? El hamakom hazeh, itpalelu el hamakom hazeh. Veodu et shemecha ou mechatatam. Comment? Ouais. Et pourquoi ils ne se réunissent pas en général? Nous, on a vu dans la Lacha, dans Maseret Ta'anit, quand il y a Tzerat Geshamim, on va se réunir tous sur la place de la ville, on va sortir la belle Sefer Torah. Donc, il y a un lien de se réunir. Il y aura a priori un lien de se réunir au Beth Amikdash, ouais, avec le Sanhedrin, avec toutes les communautés. On va faire une grande fila de Tzerat Geshamim. Dans la guerre, on a dit, quand il y a l'histoire de défaite militaire, ils sont réunis dans le Beth Amikdash. Dans la pluie, non, c'est manienne. Je n'ai pas de réponse. Il fallait louer la makom azé. Veodu et shemera ou michatatam yashuvun kita'anem. Ou michatatam yashuvun. De leur faute, ils vont revenir. Kita'anem. Il y a quoi kita'anem, Dan? Qui? Ah, il est bizarre le pasouk. Ouais, il dit comme ça. Ils vont prier, ils vont reconnaître ton nom, ouais, ils vont revenir de leur faute. C'est vrai qu'il leur répond avant qu'ils reviennent. Qui? Après la tefila, mais avant la tefila. Voilà. Kita'anem. Pourquoi maintenant ils vont? Pourquoi maintenant mashma du pasouk? Ouais. Pourquoi ils vont faire tchouva? Parce que tu as répondu à leur prière. Mashma qu'Hachem peut, sans tchouva, de ce pasouk-là, on pourrait croire, qu'il pourrait, sans notre tchouva, déjà nous donner ce qu'on a besoin, et du fait qu'il nous a donné ce qu'on a besoin, on va faire tchouva. Ils vont faire tchouva parce que tu leur répondras. Ils savent que tu vas leur répondre. Ah. Alors comme ça, il explique le Metzodat de David. Le Metzodat de David, il dit, pourquoi on rajoute? La question qu'on a, c'est pourquoi on dit Kita'anem. Ouais, on aurait dit comme ça, et toi, le ciel t'a entendu dans le ciel, et tu as pardonné, qui t'aurait mis derrière Tova Sheril Chouba, car tu leur as montré le lourd chemin dans lequel ils devront aller, Venatata Matar al Artsecha, Shanatata la Amecha Velenachala. Kita'anem, il m'apprend quoi? Chazak, ça c'est le Metzodat de David. Le Metzodat de David, il répond qu'ils vont prier vers cet endroit-là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu vas répondre. Ils prient pour la pluie. Ils ne prient pas pour faire tchouva. Ils ne prient pas pour se rapprocher d'Hachem. Ce qu'on appelle une tfila lolishma.
ce qu'on appelle have. Le chien qui aboie pour recevoir son nonos. Pourquoi il fait ça? Hein? Pourquoi d'un coup maintenant ils mentionnent les gens qui font la prière pas comme ça? Pourquoi? Bah, dis-moi. Pourquoi pas? Pourquoi il ne devrait pas m'apprendre que même une fila lolishma, hein, il écoute? Ouais, pourquoi pas? Faut t'apprendre quand même. C'est ça, c'est un chidouche. Ça répond à ça. Regarde le 14. Regarde le 14. Regarde le 14. Ki ta'anem yashuvu michetam leman asher ta'anem bet hatzara velo mi'ahavat hamakom. Faut nous apprendre que maintenant c'est Pour nous apprendre que, même cette prière, même cette chiva-là, elle est écoutée. oui, c'est ça qui dit le Metzodat chose. Non, c'est pas- Et alors, c'est pas bien? Écoutez ça. Voilà. C'est ça qu'on apprend. Et ça répond du coup à Elam Komado aussi, non? Quoi? On parle de Tamikdash. Voilà, Chazak. Je voulais dire ça aussi, Chazak Dan. Voilà, c'est qu'on voit ici une fila chalasha. Chalash. Voilà, Chazak. Il y a le olé chalash et le olé chadash. Ouais. Alors, fais le Chazak. Olé chalash. Ouais. Alors, c'est ça. C'est qu'il y a eu, il y a marqué Ki Bechukota, ils n'ont pas suivi les lois de la Torah. Et donc, il y a écrit dans Parashat Bechukota, et donc la pluie va s'arrêter. Ouais. Donc, c'est grave quand même, parce que c'est une punition assez grave, quoi. La famine, c'est assez grave, quoi. C'est toujours présenté dans la Torah comme une colère divine, quoi. Ils ont vraiment exagéré, quoi. Alors, en général, maintenant, je vais essayer de répondre à une deuxième partie de la question de Dan qu'il n'a pas posée, mais qui était sous-entendue. C'est qu'est-ce qu'on apprend de ce sujet-là? On apprend que même une prière, l'olishma, elle est écoutée, mais on peut demander pourquoi si on l'apprend dans ce cas-là particulièrement. Alors ça, je veux répondre. Dans ce cas est particulier, c'est grave, quoi, quand maintenant, il y a donc Hachem, il décide qu'on voit par exemple dans l'histoire de la Torah avec Eliaou, Ve'achav, etc. Ouais. Ils ont vraiment déliré avec la Ravodazara, ils ont tué tous les prophètes et tout. C'était grave, quoi. Ils ont tué les Chachamim, c'est grave. C'est une situation c'était gravissime, là, la décadence spirituelle. C'était énorme. Alors Hachem a décidé d'arrêter la pluie complètement. Et il crevait de soif, il crevait de faim. Et donc, pas d'eau, pas de culture, pas d'eau, pas de boisson. Ouais. Donc, c'est la mort. C'est pas comme une défaite militaire où tu es sous domination ennemie. Ouais. Ça arrive et tout. Ça arrive, quoi, dans la vie. Alors qu'il ne pleut plus une seule goutte, ouais, on voit plus la main d'Hachem dans ça. C'est Hachem qui est en colère, quoi. Hachem qui est en colère. Vraiment, comme on dit, il a fermé les cieux, quoi. Il a dit Charbit, il n'y a plus de communication, quoi. Il nous donne le dos, quoi. Dans ce cas-là, hein, alors tu peux expliquer de deux manières. Même dans ce cas-là, une fila lishma, elle est écoutée, même qu'on est loin du Beth Amikdash. Voilà. Une fila lolishma, une fila intéressée, elle est écoutée. Ou autre explication, quand on est tombé tellement bas, on ne peut pas nous demander plus que ça. Quand on a mauvaise conscience, on a fait Avodazara, on a tué les Chachamim, on a je sais pas quoi, on a vraiment débordé tout ce qu'on ne devait pas déborder. On ne peut pas nous demander plus que ça, que de prier pour que cette douleur, elle arrête. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que quand il y a eu cette famine qui a duré très longtemps, la pluie qui n'est pas tombée, ils ont accepté Israël, le rendez-vous d'Eliyahu Hanavi. Et les prophètes de Baal, ils ont accepté le rendez-vous d'Eliyahu Hanavi pour voir à qui, maintenant, quel Dieu répond aux prières. Donc, il y a eu les korbanot des prophètes d'Avodazara, le korban de Eliyahu, c'est l'histoire de Mincha qu'on a étudié, ouais. S'il n'y avait pas eu cette famine, ils n'auraient pas accepté. Donc, quelque part, toute cette Hachem ou Elohim, c'était pour pouvoir. Tout ce qu'ils ont reconnu Hachem, c'était quelque part pour reconnaître, pour pouvoir obtenir la pluie, quoi. C'est ça l'enjeu, quoi. Pourquoi le roi il a joué le jeu? Pourquoi le peuple il a joué le jeu? Parce qu'il y avait un problème technique, il n'y a pas de pluie, on crève, quoi. Donc l'histoire d'Eliou illustre bien cette histoire-là, quoi. C'était pas l'Ishma là-bas. Ça vient, on veut maintenant faire une étude philosophique sur la véracité divine. Non, on veut de la pluie, quoi. Ça racole. Donc, moi, je préfère le deuxième enseignement parce qu'il est historique et qui nous parle aussi.
fois, tu dis, ah, pourquoi tu as une prière, Jonathan? Des fois, tu te demandes pourquoi je prie que des choses intéressées et tout. Je prie pas pour la Galuta Shrina, je prie pas pour qu'il y ait des chivotes. Pourquoi je prie que pour moi et tout? Je suis loin d'Hachem et tout. C'est déjà pas mal comme contact, quoi, de prier pour moi, quoi. Au moins, je reconnais que je dépends d'Hachem, quoi. C'est la première étape qu'il ne faut pas négliger. Mitor shelo lishma, balishma. Quand maintenant on te demande de prier sur des trucs trop lishma, bon, qui sont trop Hachem et tout, la Shrina, la Géoula, le truc et tout. Bon, curieusement, tu sens que tu as moins d'intensité dans ta prière. Mais dès que quelqu'un a un gros problème de Parnassa, il finit pas le mois, il va faire une prière sur la Parnassa, Pitom, ils sont beaucoup plus vifs dans cette fille-là que quand il parle du Mashiach, Pitom. Ça lui parle, quoi. C'est comme il est proche de lui. Alors, pour que Hachem puisse un jour être proche de lui, il faut qu'il mette Hachem dans les sujets qui sont proches de lui. Vous comprenez la phrase que je viens de dire ou c'est compliqué à ce tour-ci? C'était clair, Gaël, cette phrase ou pas? Mais j'ai rapporté ici, il y avait un pirouge de Chassidou du Ber Moshe, très intéressant, que, comme il dit Dan, c'est pas Mouchar dans le chat, mais c'est un message que j'aimerais vous transmettre. Le Ber Moshe, c'est un Admour qui a écrit un livre. C'est pas un Avrar qui s'ennuyait, c'est un Admour qui a écrit un livre. Donc moi j'aime bien les livres écrits par des Admourim. Pourquoi? Parce que c'est un tzaddik, il a une responsabilité, c'est un exemple, etc. Donc c'est un kadosh. Et en plus, il va nous faire du moussard, donc c'est en général des choses qu'il vit lui-même. Quand moi j'écris un livre, ça ne veut rien dire, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, c'est intellectuel, etc. Et quand c'est un tzaddik, qui va te parler d'un message, alors c'est un message qui émane de lui, de son avoda, de sa recherche personnelle. Donc les messages des tzaddikim, ça me parle. C'est pour ça que j'ai acheté le livre de Rav Ramkeski de Moussard. Il dit rien, mais dans son livre, il répète beaucoup de choses, mais je sais qu'il l'a vécu, donc ça m'intéresse de voir ce qu'il a dit. J'aime bien lire des tzaddikim, pas uniquement des... Tu sais, aujourd'hui, il y a toutes sortes de livres d'intellectuels comme ça. C'est dans le site Etzion, je ne sais pas si tu connais. Des marim intéressants, c'est très intellectuel, c'est très... Mais c'est pas des tzaddikim. Alors, c'est intéressant d'avoir une étude sur un sujet, etc. Mais quand tu touches à des sujets de Moussard et d'Avodat Hashem, c'est bien que c'est un tzaddik qui t'en parle, comme ça, c'est pas un chidouche et tout. C'est quelque chose qu'il ressent, quoi. Des fois, le mec, il dit un chidouche, quoi. Des fois, c'est des grands... Quand c'est pas un tzaddik qui parle, il fait du Moussard, des fois, il te dit des grandes chumrod, quoi. S'il le fait pas, de toute façon. Oui, c'est très grave de faire ci. Et souvent, on dit, Kol aposel, bemou posel, souvent, il va diaboliser un sujet parce qu'il aimerait s'en séparer lui-même. Et la technique qu'il va te donner, c'est pas forcément la bonne parce qu'il n'a pas encore fini avec cette histoire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc c'est important d'écouter. Ouais. Si tu dis, je ne suis pas venu à ton chou, je suis parti au chur d'un tzaddik, Kol Kavod. C'est du moussard, Kol Kavod. C'est mieux d'écouter un chur de moussard d'un tzaddik que d'un intello. Parce que ce n'est pas des projections. Il faudrait faire ça a priori pour. Il nous explique, comme dit le Messie Charim, le chemin pour sortir du labyrinthe, parce que lui-même il est sorti, donc lui il connaît le chemin. D'accord? Alors le Ber Moshe, qui est un tzaddik, il dit qu'il y a deux chemins d'Akadosh Baruch Hu dans la vie. Il y a un chemin de din et un chemin de rachamim. Chemin de din, voilà, t'as fauté, le mec il a fauté, il fait tchouva, Hachem il enlève les causes du malheur. Deuxième chemin, quelqu'un il a fauté, Hachem il lui enlève tout son malheur avant qu'il ait fait tchouva, et la personne, elle a tellement de gratitude envers Akadosh Baruch Hu, de faire tellement de bonheur alors qu'il ne méritait pas, c'est ça qui va lui faire tchouva. Je reprends. Moi, j'ai eu des galères dans certains sujets, etc. Et Hachem m'a fait des nissim, incroyable. Et bien, je me sentais pas, je pense que c'est vrai, je me sentais pas à la hauteur des nissim qu'Hachem m'a fait. Alors, ça a généré en moi une volonté de prendre sur moi des mitzvot, de faire tchouva sur certaines choses. Je fais tellement de choses pour moi, Hachem, alors que je ne mérite pas. Alors, ça peut des fois décupler mes forces. Il y a des gens qui sont, ils vont rien faire et s'ils sont devant l'épée de Damoclès ou dans une impasse, là, ils vont commencer à faire des mitzvot et tout. Est-ce que ça va tenir? Le mec, il a une maladie, il fait tchouva, après il guérit. Est-ce que maintenant ça va tenir après qu'il est guéri, la tchouva qu'il a fait? Je ne sais pas. Parce que c'était uniquement pour guérir.
Mais si maintenant quelqu'un il a une maladie, et puis putain, du jour au lendemain, le médecin il dit voilà, on a regardé, je sais pas, on ne comprend pas, tout est parti, il n'y a plus rien. Alors, il comprend qu'il a eu un S, le mec, s'il n'est pas d'homme. Et Hachem ne fait pas d'énissim au d'homme. Ouais. Alors, si maintenant il a compris que ça vient d'Hachem, alors il dit mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait Hachem. Et il va faire tchouva par gratitude. Ça va durer, ça. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Comprenez ou pas ce que je veux dire? Alors le Ber Moshe va expliquer comme ça le pasouk. Ils vont faire tchouva qui ta'anem. Parce que tu vas leur répondre, ils vont faire tchouva. Ils n'ont pas encore fait tchouva. Mais il va faire tomber de la pluie. C'est pas Medougak dans le pasouk tellement, ouais. On peut repousser. Là, je pense que le chat, c'est comme le médecin. Mais l'idée est intéressante. Mais il rajoute comme paramètre. Alors, il y a plein. Lui, quand il fait. Lui, il a expliqué toute cette paracha, lui, le Ber Moshe. Il fait des développements comme ça de Chassidut très intéressants. Mais il rapporte plein de marottes. Il illustre cette idée-là, ouais, par d'autres choses. Ouais. Ça commence pas du pasouk. Mais il veut lire ça dans le verset. On a dit le Kiteanem, il est en trop. Hein. Alors, il y a deux pirouchim, le Kiteanem. Opposé complètement. Il y a le Metzora David, c'est complètement opposé. C'est une tchouva l'olishma. Pour sortir de la galère, je fais tchouva. Pour que la pluie, elle tombe, je fais tchouva. C'est complètement intéressant. Hachem, il écoute quand même cette tchouva-là. Et le Ber Moshe dit exactement l'inverse. Après qu'Hachem, il ait fait tomber la pluie, on avait bien compris que la pluie, c'était une punition. Et on a bien compris qu'Hachem, quand il a fait tomber la pluie, c'est parce qu'il est bon avec nous et qu'il nous aime. C'est un peu comme là. Comment je vais illustrer ce qu'il dit le Ber Moshe? C'est la tchouva de Purim. Chazak, j'ai bien réussi à vous transmettre le message de la tchouva de Purim, la tchouva me'ahava, qu'ils ont fait tchouva après. Ils ont eu des miracles alors qu'ils ne méritaient pas du tout. Ils n'ont pas fait tchouva. L'âme Israël avant le miracle de Purim. La preuve, c'est quand Israël est venu parler, qu'après Purim, ils étaient encore avec des goyotes, ils faisaient pas Shabbat, etc. Mais ils ont compris que tout venait d'Hachem et ils ont prié vers Hachem. Ils ont prié. Ils n'ont pas fait tchouva. Mais ça a entraîné le chesed que il a fait envers eux alors qu'ils n'ont pas fait tchouva. On lui doit tellement Hachem, on va faire tchouva maintenant. Et donc Ezra, quand il a pris la parole de la faire tchouva, ils ont accepté parce qu'ils ont vu l'acte d'amour d'Akjourou, ils ont voulu lui rendre. Donc toutes les paroles de Moshe qui n'ont pas su toucher le Ham Israël, les paroles de Eliaou qui n'ont pas su toucher le Ham Israël, Ezra il a réussi grâce à la Hava que Hachem leur a témoigné. Donc Ezra il a réussi son message. Et c'est toutes les takanot d'Anshek Pesed Agdola qu'on réussi à passer grâce à la tchouva de Purim. La Hava. J'y vais ou pas? Mais il dit, il y a une condition. On dit, c'est super ce qu'il nous dit le Ber Moshe. Des fois, Hachem peut nous faire des miracles, même si on n'a pas encore fait de tchouva, parce que ça va entraîner en nous la volonté après de faire une très belle tchouva. Ça va être une tchouva mamash, mais Ahava, ouais. Et Hachem, il préfère qu'on fasse une tchouva, mais Ahava. Donc, il va mettre en place un système qui va nous permettre de faire une tchouva, mais Ahava. Mais il dit, il y a un paramètre. Qui c'est qui va bénéficier de ça? Écoutez bien. Qui peut bénéficier de sortir de sa galère avant même d'avoir fait tchouva? Il faut qu'il y ait de la achna'a. Achna'a. Hein, tu veux traduire, Guy? Achna. Achna'a. Ah ouais? Ouais, les canards. C'est quoi les canards? Achna'a, c'est. Il se sent tout petit, quoi, dans Hachem. Il est effacé. On peut faire d'Averot et se sentir effacé devant Hachem, sentir qu'on n'est rien, que tout vient de lui, etc. Ouais? Complètement. Quelqu'un qui a de la gahava, hein. Ben oui, c'est normal, la pluie s'est arrêtée parce que j'avais lu dans le livre que quand il y a un phénomène anti-atmosphérique, un anticyclone, un truc, il va rien comprendre, le mec. C'est comme le mec là, qui dit Hachem, donne-moi une place dans le sentier et tout, tu connais? Il tourne, donne-moi une place. Je te promets, si tu me donnes une place et tout, je prends sur moi Shabbat. Et puis, Tom, il y a une voiture qui sort, il dit c'est bon, Hachem, je me suis débrouillé tout seul, plus besoin. Il n'a pas d'arna. Celui qui a l'Arna, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et lui, il ne fait rien dans le monde. Comme on voit que la pluie, elle tombe, il sait très bien que ça vient d'Hachem et que d'Hachem, alors il va faire tchouva. C'est quoi depuis le départ? Non, on a besoin de galérer pour voir qu'Hachem, il n'est pas content. Non, Arna,
Arna, j'expliquais, Arna, c'est pas être sadique, Arna. Arna, hein, c'est d'avoir de l'honnêteté intellectuelle. Tu vois, moi, j'ai ni l'un ni l'autre, mais j'ai plus d'Arna, j'ai plus d'honnêteté intellectuelle que de Sitkut. J'ai ni l'un ni l'autre, mais j'arrive plus facilement à reconnaître mes torts qu'à faire les mitzvot. Ça va pas forcément ensemble. Quelqu'un peut être honnête. Quand toi, gars, tu es honnête. Tu sais ce que tu fais pas. Tu te mens pas à toi-même. Mais tu as des difficultés dans certains domaines. Et tu avances, bon, Hachem. Pourquoi? Parce que tu es honnête. Et quand tu vois que tu as des forces en plus, alors tu les exploites dans la bonne direction. C'est ça qu'on parle. Quelqu'un d'honnête et qui sont complètement, bon, Hachem. Les médecins, ils ont dit, il faut l'avorter, la dame et tout, etc. L'enfant, il va être ci, il va être ça, allez-nous. Et l'enfant, il sort magnifique, magnifique. Il y a cette histoire comme ça avec la. Tu connais l'histoire avec la. Il y avait cette canite. Elle avait déjà 9 enfants. Et là, elle était enceinte. À un certain âge, les médecins, ils lui disent, ils ont fait les picotes et tout, ça remonte à plus de 100 ans. Ils disent, ah non, votre enfant, il ne va pas être normal, c'est très dangereux, il faut avorter. Elle dit, ben, qu'est-ce que ça va, on n'avorte pas. Non. Alors, elle a eu l'enfant. Bon, Hachem était normal comme il faut. Ouais. En fin de compte, après, il y a eu la guerre, Première Guerre mondiale. Tous ses enfants sont morts, sauf lui et une fille. Si elle avait avorté, elle aurait plus de garçon. Et ce garçon, c'est Rafshar. Il avait porté ce prénom de la femme, comment on l'appelait Ouais. Il avait racheté. Ouais. En tout cas, c'est-à-dire, pourquoi je vous parle de ça, hein, ouais, c'est que quelqu'un, donc, il a eu, les médecins disent des choses, etc., dit, il des chamaïm, il est nirna, il écoute que Hachem, etc., il y va, ouais. Et quand maintenant l'enfant il naît, qu'il est en bonne santé, etc., même s'il n'a pas fait de chouva, il n'avait pas les forces, etc., s'il reconnaît que tout vient d'Hachem, c'est pas que les médecins ils sont nuls, mais que Bémet, il y avait un problème, Hachem, il a fait un miracle. Ça s'appelle l'Arna, ça. Non, c'est pas à chaque fois de trouver une raison logique, cartésienne, etc. Non, ça tout vient d'Hachem, les masses. Et c'est pas par hasard que les médecins se soient trompés, même si c'était trompé aussi. Ouais. Tout vient d'Hachem, de toute façon. Ça, c'est l'Arna. Et nous, notre chouva à Rosh Hashanah, c'est une chouva de Arna, que tout vient d'Hachem. Elle n'est pas forcément ma'asit. La Sarim et chouva, elle est ma'asit. Elle passe par des. On va faire chouva sur des actes. Il faut faire chouva par des actes. Mais avant tout, de reconnaître que tout vient d'Hachem. C'est Malchuyot. Ou Ameler, Akol Bamimeno. Et c'est ce qui rapporte le Bermoshe dans la note 15. Je ne sais pas si vous avez la note 15, parce qu'il y a eu des premières feuilles que j'ai fait. Après, j'ai rajouté la note 15. Tu as une longue note 15, Dan, ou pas? Ben, pas tout le monde a la longue note 15. Là-bas, il rapporte la Gemara de Rosh Hashanah d'Afiut Zayin, les Sherit Nachalato, les mi nosé Avon, les mi Shemesi Matzmo Kishiraim. Quelqu'un il vient porter la faute d'un homme sur lequel il n'a pas fait de chouva, il lui porte la faute, donc il va arrêter le châtiment, parce qu'il se fait comme des miettes. Il a la harna'a. Quelqu'un qui a la harna'a, Hachem peut le libérer du châtiment, parce que quand Hachem va libérer du châtiment, il va en tirer le son, il va faire chouva. Intéressante cette notion d'un an. Exactement. Exactement. Et ce n'est pas grâce à eux, c'est grâce à Dieu. Ça fait aussi partie d'un programme divin de faire comme ça. Mais si on veut bénéficier de miracles alors qu'on manque de mérite, on n'arrive pas à passer à l'acte, il faut se renforcer en Emouna et Bitachon. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne fais rien. Donc, quand il m'arrive un événement positif, bien sûr, je remercie Hachem, bien sûr, j'ai rien fait dans tout ça. Par exemple, tu vois, ça fait plus de 10 ans que j'ai créé ce Betamidrash. Ouais, bon, Hachem, j'ai pensé à faire ci, j'ai parlé avec les Talmidim, on a cherché ci, nanana. Non, c'est Nes Gamour que j'ai pensé à parler à certains, bien qu'ils en pensent parler le matin et que j'avais un problème, le collèle, et que donc j'en avais marre d'être le collèle le matin parce que je ne trouvais pas une formule, et que ça dit maintenant je suis prêt pour l'an. Tous c'était des événements, c'est pas j'ai une bonne idée. Aucune bonne idée. Hachem, il m'a mis dans des événements qui se sont combinés, qui m'ont amené naturellement à cette solution. Après aussi, c'est un problème. Hein. Quoi? On va parler de Rav Sharp ou de Rav Kippur, on va dire, ouais, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Mais lui, il a la volonté de le faire. J'aurais pu avoir cette idée, mais j'ai pas les nerfs. J'ai pas les nerfs de me taper les pkakim. Et les mecs qui arrivent tout le temps en retard. Eux, ils n'ont pas les pkakim pour retirer de leur race. Ouais. Man, c'est le nom d'une femme, man. Nous, c'est Woman.
Qu'est-ce que tu dis là? Non, mais Chané, nous, le seul, Akol B'Shem Chutz Mirat Shamayim, notre volonté de faire la volonté d'Hachem, c'est ça notre mérite. Mais comment les choses prennent forme, c'est pas du tout notre mérite. C'est de ça que je parle. Maintenant, il y a la pluie, maintenant, on a gagné la guerre, maintenant, c'est. Comment? Bah, parce qu'on est très fort, parce que si, parce qu'on a bien prié. Pas du tout. Bien prié, t'as pas fait de choix. Qu'est-ce qu'on fout de ta prière si t'as pas fait de choix? Elle est bidon, ta prière. Et maintenant, on voit que quand on prie bien, on développe l'Arna'a et on peut obtenir que Hachem écoute notre prière, même si on n'a pas fait de chouva du coup. Haïdouche. On peut obtenir gain de cause dans la prière sans faire de chouva. Si on a de l'Arna, donc la prière m'amène l'Arna. Haïdouche. De la chassidoute. Ah, puis peut-être on dit, zélo l'arka. La tefila vient avec la tchouva. Puis chassidoute, non. L'Arna peut amener que Hachem écoute notre prière et ça va nous amener à faire tchouva. Autre formule de réflexion. Le pshat et la chassidoute. Hazak ou Baour, les amis? Alors, tu seras avec nous ou pas? Oui, tout à l'heure, c'est que je voulais.